Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 28 de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés, une série dans laquelle je présente les setups de mes abonnés. Et sans faire durer, on commence directement avec le premier setup. Ouais, aujourd'hui pas le temps de liaiser. Bonjour, je m'appelle Tiani, je travaille dans le digital, je joue depuis maintenant 5 ans sur PC, ancien joueur de console. J'ai fait ce setup petit à petit et je suis arrivé à un résultat plus que satisfaisant à mon sens. Eh bien écoute, on va découvrir ça ensemble et voir si nous aussi on est satisfait. Alors en vrai, là comme ça à chaud, j'aime bien le visuel global. Déjà les couleurs me parlent bien, j'aime beaucoup la couleur du mur, mais en plus de ça la composition d'un setup voilà avec du matos très gaming mais qui fait quand même assez épuré dans l'ensemble. C'est pas trop chargé, c'est nettoyé, c'est bien rangé, on voit pas de câbles qui traînent partout. Donc on va se rapprocher un petit peu plus, mais comme ça au premier coup d'œil j'aime beaucoup en tout cas. Bon, j'avais dit qu'on allait se rapprocher, mais du coup la seconde photo nous en éloigne. Ce que je peux voir en tout cas c'est que t'as vraiment beaucoup plus d'espace que ce que je pensais. Et comme ça j'aime encore plus la composition, vraiment la couleur, les matériaux choisis, même le bois au mur qui fait rappel directement au bureau, c'est vraiment super chouette, c'est très visuel. Je pense que le fait que t'as un énorme écran 32/9 qui remplit bien l'espace sans qu'il y ait de jointure entre deux écrans, plus le fait que rajouter ta tablette comme ça, c'est assez sympa aussi parce que ça rend le truc vraiment super clean. Et bon bah en plus de ça, le fait que tu l'aies posé sur un bras articulé, t'as pas un pied qui vient prendre de l'espace sur le bureau et qui peut ne pas être visuel, non vraiment c'est très cool de ce côté-là. On a un cable management qui est propre, il n'y a pas grand chose à dire en vrai, c'est pas fait dans le petit détail non plus mais c'est très suffisant. T'as pris le soin de ne pas laisser pendouiller n'importe quel câble n'importe comment, de les ranger également. Donc c'est très important pour votre confort, rangez bien vos setups. T'as un PC qui a l'air très propre également, hein, qui a l'air bien monté, qui a l'air bien managé. Pour le reste, t'as tes petits périphes, tes petits gadgets à gauche à droite, c'est rangé, ça traîne pas partout, il y a quelques petits éléments de décor qui font partie de ton univers. Il y a un goût certain pour Power Ranger également, entre les cadres qui sont affichés à ton mur, entre cette petite, je sais pas si c'est une bague, un bracelet ou quoi, j'avoue que ça me parle fortement les Power Rangers en mode dinosaure, mais ça date. Et alors ici on a un aperçu de ton PC avec le rétro-éclairage, avec l'ambiance nocturne, c'est très sympa. Ambiance rouge qui va plutôt bien avec tes cadres, mais également avec ton fond d'écran. Ah et là on peut apercevoir le fameux néon. Non en vrai c'est sympa, hein, ça te fait un beau petit espace, je me demande si tu fais des trucs sur l'espace à droite, là je sais pas si tu l'occupes aussi pour bosser ou pour autre chose. Mais en tout cas, l'espace est vraiment très chouette, la composition de couleurs est cool. Je trouve peut-être juste que le rouge, ça pique un petit peu les yeux dans un setup et surtout dans un setup avec un mur bleu comme ceci. Mais ça, c'est vraiment au goût de chacun. Franchement, très sympa la petite gaming room, hein, bien agencée, bien rangée, bien décorée. Aussi, j'avais pas vu la planche de skate Mario, ici elle défonce. On a même le droit à une petite vidéo d'ensemble qui nous montre un petit peu tout, très sympa. Je t'accorde une petite mention Jean-Michel pour le coup, hein, parce que ça défonce pas non plus les yeux, mais il y a de la lumière, il y a de la couleur, ça vit, c'est très chouette. Et c'était donc le premier setup, merci beaucoup Tiani pour ton passage. On va passer au suivant, mais avant ça, je me dois de vous tenir informé de deux choses. Déjà, tous les produits qui vont être montrés dans cette vidéo seront en description en dessous. Vous allez pouvoir y trouver les liens de chaque produit. Ce sont des liens affiliés Amazon, ça veut dire que je touche une petite commission dessus. Et alors la deuxième chose, puisqu'on parle de moula, je vous informe que cette vidéo a été sponsorisée par mon partenaire de longue date, Vipure Sidiki. Vipure Sidiki, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site. Vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à Yoursidiki et sur ce, on retourne au sujet principal. Salut, moi c'est Ethan, j'ai 20 ans et je suis étudiant en 3e année de licence musicologie à Poitiers. Ok. J'ai commencé à construire mon setup il y a 5 ans quand j'ai récupéré le vieux PC portable de ma mère épais comme une brique et je me suis très vite senti limité par les performances du PC, alors j'ai commencé à économiser pour me payer mon premier PC portable gaming. Après plusieurs années d'amélioration, petit à petit, je me suis finalement décidé de monter ma propre tour qui serait capable de faire tourner tous les jeux en ultra 1440p 21/9. C'est donc aujourd'hui que je te présente le setup de mes rêves alliant mes passions pour la musique et les jeux vidéo, les construits sur un thème moderne, chaleureux et accueillant qui s'accorde avec la maison en bois. Eh bien écoute Ethan, avec un tel teasing, j'ai très envie de découvrir ton setup. Ok, donc un setup bien rempli, un setup bien rangé, des instruments, effectivement, t'as parlé de musique, tu nous as pas menti. Et sur cette photo, on peut voir un petit peu plus le reste, c'est très joli, la pièce est vraiment très jolie. Je vois totalement de quoi tu parles quand tu cites le côté chaleureux et accueillant
de l'espace. Ça fait très peu gaming, ça fait très peu high-tech qui finalement sont des trucs qui tournent de plus en plus vers le minimalisme. On parle même pas de lumière ou de couleur comme moi, j'aurais par exemple dans mon setup, on parle aussi beaucoup des setups qu'on voit actuellement où vous avez un bureau en bois avec des composants très alignés, très ci, très ça, avec une petite plante et machin et tout. Bon, c'est un style, hein, j'aime beaucoup aussi. Et là, on va se retrouver avec des couleurs qui peuvent à première vue sembler un petit peu vieillot, parce qu'elles s'accordent pas au gaming, parce qu'elles s'accordent pas à ces setups épurés et minimalistes. Mais voyez le tapis qui est au sol, je pense que c'est de la moquette de cette couleur-là, même si voilà, ça peut faire vieux, ça s'accorde bien avec le mur, ça s'accorde bien avec le bois, ça s'accorde bien avec le caisson rouge du bureau. Il y a un côté très vivant en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est évidemment pas le style que moi j'irais chercher, hein, et j'irais pas mettre des guitares à mon mur parce que je suis pas du tout musicien, mais le voir comme ça, j'apprécie, je trouve ça chouette. Non, vraiment, j'aime beaucoup, même sous cet angle-là. Ça donne l'atmosphère d'une chambre, d'une pièce conviviale. Pas comme nous avec nos setups super colorés, super futuristes et tout, même si moi j'adore ça, hein, je critique pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup, et les setups minimalistes aussi, mais le problème c'est que de plus en plus, on perd cette âme-là. Au niveau du matériel, par contre, on est sur des produits plus modernes, évidemment, un petit G915, une petite interface son, un Stream Deck, et je vois surtout des câbles qui sont bien rangés à l'arrière. Ton synthé avec le petit bras micro low profile de chez Elgato, je l'adore. Ah ouais, par contre, ça, autant c'est joli, c'est très beau, autant je suis moins fan des papiers peints. Mais par contre, ça doit quand même être quelque chose de tourner la tête à gauche comme ça et de voir un énorme paysage. Hein. Ah mais attends, le voyant comme ça avec le tabouret devant, est-ce que ce serait pas pour des enregistrements vidéo pour ta musique? Mais j'ai l'impression que c'est ça. Par contre, l'échelle sur la droite, je sais pas si c'est pour une mezzanine, elle fait un peu brutale, elle fait un petit peu chantier comparé au reste. Hein. Et du coup, ouais, c'est bien pour une mezzanine, ok. La petite fenêtre qui donne sur la belle campagne, ça c'est trop cool. Les belles guitares, j'avoue que j'aime beaucoup celle tout à droite, il y a une vibe un petit peu mexique, je saurais pas dire pourquoi. Et alors avec ces photos, on peut observer ton setup de nuit, les couleurs que tu as choisi d'afficher, c'est très sympa aussi, ça flash pas les yeux, ça défonce pas les yeux, mais c'est joli. Toujours dans l'idée d'avoir une atmosphère un peu conviviale avec des couleurs chaudes. Ah, et un petit mode ambilight en prime, d'accord. Par contre ça j'adore, c'est trop mignon, il nous faut la ref, c'est trop chou. Mais en tout cas Ethan, quand on voit ton ancien setup, tu pars de loin quand même pour arriver à quelque chose de simple, hein, en final, mais qui a une âme, qui a une empreinte. Pas juste parce qu'il y a des guitares accrochées au plafond, hein, c'est vraiment pas ça ce que je dis depuis le début, mais parce que moi ce que j'aime voir aussi avec les setups, c'est pas juste des gaming rooms de malades qui font 400 mètres carrés avec 38 PC et du RGB partout, hein, c'est très chouette, c'est très beau, c'est impressionnant, mais de voir des pièces comme celle-ci qui ont une empreinte, une âme, c'est super rafraîchissant, et surtout j'espère que ça donnera des idées aux gens. Dont l'idée principale qu'il faut se mettre dans la tête, voir des beaux setups et vouloir s'en inspirer, c'est très bien. On n'a pas forcément toujours des idées, on en manque parfois, donc c'est bien de voir les setups des autres pour s'en inspirer un petit peu, mais les copier, au final vous vous retrouvez avec la même chose. Bon, après si ça vous plaît, tant mieux, hein, c'est totalement possible de trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on veut, comme ça une sorte de flash, une sorte de coup de foudre. Et évidemment, il faut pas se dire pour autant que son setup est pas bon, qu'il est juste copié ou quoi, c'est absolument pas ça le message. Bref, on passe maintenant au troisième setup. Salut Discover ID, salut la commu, je m'appelle Loris, j'ai 33 ans et je suis un ancien gamer des années 2005-2010. Pendant la période Covid-19, j'ai voulu me remettre à jouer sur PC avec un copain et je me suis fait un premier PC d'occasion avec quelques périphes rudimentaires. Puis j'ai vraiment accroché sur certains jeux et en parallèle, en 2023, j'ai initié ma femme à Call of Duty Warzone. En 2 semaines, j'ai défoncé un placard inutilisé pour en faire un double setup gaming avec 2 PC neufs que j'ai monté moi-même. Ok. Mon setup est celui du haut, celui de ma femme, celui du bas. J'ai également créé un setup sim racing avec des extensions de câbles pour tout relier à mon PC en passant par les plaintes. Ni vu ni connu. Ok, écoute, encore une fois, ça fait beaucoup d'informations, donc j'ai hâte de voir ça parce que le coup du meuble défoncé, j'avoue que je visualise pas encore. Alors malheureusement, apparemment, on a que des photos en verticale, c'est quelque chose que généralement j'accepte pas parce que pour la vidéo, voilà, ça fait des grosses bandes noires ici et même si je zoome dessus, ça enlève les bandes mais on voit plus un tiers de la photo. Enfin non, on voit même plus la moitié en fait. Mais apparemment celui-ci allait me plaire donc on l'a gardé. Et donc là on a tout d'abord une photo qui est très jolie, hein, d'un PC qui est full only. On n'a qu'un seul ton de couleur, c'est joli, c'est propre, c'est bien monté. Et là on tombe donc sur le setup et oui c'est très très sympa. C'est vraiment sympa l'agencement. Ok, je vois pour le placard. Donc en fait il y avait un placard qui était encastré et tu l'as donc dégagé pour y placer les 2 setups. J'aime beaucoup les lattes en bois, c'est très sympa. En fait c'est cool parce que l'espace est bien économisé. C'est assez étroit en vérité, mais les 2 setups rentrent bien et vous n'avez pas l'air d'être trop serré non plus. Avoir placé le PC comme ceci en hauteur sur la planche pour économiser de l'espace, pour pas devoir le mettre à vos jambes ou quoi, ou sur le côté parce que là il n'y a pas la place, c'est aussi très malin. Moi j'avoue que ça me fait toujours un peu peur ces planches comme ça en hauteur avec beaucoup de poids dessus, mais bon, si elle est bien fixée, il n'y a pas de risque. Et là on retrouve un mur de nouveau avec ce même ton de bleu plus ou moins. En fait, moi j'aime beaucoup le combo blanc, bleu et bois. Vraiment c'est très chouette et même les espèces de liserés noirs ici, je sais pas ce que c'est, si c'est de l'isolation ou quoi.
ça ajoute aussi quelque chose. Et surtout que là, on va quand même retrouver beaucoup de bois, hein. Tout est encadré sauf le centre où ça respire. Et bon, bah, la petite mise en place des lumières, là, c'est du génie. Vous voyez, là, on est sur quelque chose qui est déjà un peu plus axé dans le gaming et minimalisme, hein, avec les lumières, avec ce bois justement comme ça, coupé en lattes à parties égales qui sont alignées. Je me rends compte que ma phrase ne voulait pas dire grand-chose. J'ai utilisé beaucoup de mots pour rien, je sais pas pourquoi. C'est très chouette parce que, en fait, c'est des éléments que je peux déjà voir sur d'autres setups, hein. Ces lattes en bois, bah, on en a vu dans le premier setup. Le fait de rajouter des LED, voilà, des néons pour les couleurs et tout, bah, ça on l'a déjà vu ailleurs aussi, mais la façon dont c'est fait, la façon dont c'est agencé, dont c'est utilisé, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu. Et vous voyez, c'est ça l'inspiration, c'est le fait de prendre des éléments qu'on peut voir ailleurs et de les mettre un petit peu à sa sauce pour que ça donne une vraie personnalité au truc. Là, vraiment, ce setup, il est en soi simple, mais il est unique, j'en ai jamais vu de comme ça encore. Et là, ouais, c'est bien imaginé, c'est bien agencé. En plus de ça, bah, c'est un double setup, c'est ça qui est encore plus cool. Dans un espace qui pour certains ne sera même pas suffisant pour un seul setup, donc là le fait qu'il y en ait deux, c'est très cool. Et en plus de ça, très très chouette de pouvoir partager du temps comme ça avec la personne avec qui tu vis, donc c'est grave cool. Et alors le setup de Simrating, il est là. Ça, j'avoue, je m'y connais un petit peu moins, c'est un peu moins mon délire. Je reconnais ton volant Thrustmaster parce que j'en avais reçu un comme ça, et alors la structure ici au plit, mais sinon pour le reste, je ne connais rien du tout. Bref, Floris, merci beaucoup de nous avoir partagé ton setup, très sympa, original en plus de ça, ça donne des idées. Et là, bah pour le coup de la bandelette qui vient donner beaucoup de vie dans tout ça, petite mention Jean-Michel Led accorde. Et on passe maintenant au dernier setup. Salut Heidi, je m'appelle Zohan, j'ai 20 ans, je vis en Suisse, oui Genève c'est bien la Suisse, n'en déplaise aux Vaudois et aux Valaisans qui sont bien contents lors de la péréquation. Mais attendez, moi j'ai rien à voir là-dedans, hein. Ne m'incluez pas à ça, je ne veux pas de dispute vis-à-vis de ça dans vos commentaires, je ne connais rien. Moi j'ai toujours entendu que Genève c'était en Suisse, effectivement, pour le reste je ne suis au courant de rien. Non plus sérieusement, j'étais en bachelor de géologie jusqu'à présent, mais j'ai décidé de me réorienter dans l'audiovisuel, un domaine qui me passionne depuis des années. La galère de rattraper un semestre entier de maths, physique, chimie juste après mon retour du service militaire. Mais putain, mais Swan, t'en as des choses à dire, mais c'est incroyable. Je t'envoie quelques photos de mon setup, c'est un peu le foutoir. Mon objectif pour le prochain serait vraiment de faire quelque chose d'épuré, sobre et professionnel. Je suis particulièrement fier de mon PC, c'est mon premier assemblé par moi-même. T'inquiète, si tu le soulèves pas, tu verras pas que le disque dur pend dans le vide. Ok, bon bah on va découvrir tout ça. Alors déjà, je vois de la lumière, beaucoup de lumière. Je vois effectivement une chambre avec beaucoup de choses, avec beaucoup de brol. Bon, j'appelle pas ça du bordel. Pour moi, du bordel, c'est si on avait absolument partout par terre et sur le canapé. Et sur le canapé, le seul bordel qu'il y a, c'est un gros matou qui nous observe. Bah, attendez, c'est une dinguerie là. Je viens de passer à la photo suivante et j'ai littéralement perdu 8 en vision. Autant de lumière et de couleurs, ça m'a pourfendu la rétine. Bon, la lumière ne nous éblouit pas assez pour voir tous les câbles qui pendouillent par terre, hein, mais c'est violent cette lumière. Bon, après, il y a la qualité de la photo qui amplifie vachement les lueurs et tout, la diffusion, mais waouh! Et le pire, c'est qu'il y en a absolument partout. Non mais regardez cette photo, ça vomit de RGB, c'est incroyable, les amis. Je pense que nous avons trouvé le roi des Jean-Michel LED. Je pense que la seule chose qui leur aurait manqué, c'est des gros nanolivres bien pétants de lumière juste ici sur le mur. Bon, ça aurait été difficile de les attacher si c'est du vrai mur. Enfin, si c'est vraiment de la brique et pas un papier peint qui donne cet aspect. Mais en fait, ça me foudroie parce que quelle que soit la photo sur laquelle je passe, je suis ébloui. Il y a de la lumière absolument partout. Et je crois que ce qui me tue le plus, c'est ça là. L'ampoule qui projette des couleurs et des motifs partout, vraiment à deux doigts de foutre les enceintes, une petite musique paillarde et de danser là. Non, c'est incroyable, j'adore. Là, la mention Jean-Michel LED, elle est présente parce que je vois que ça, j'arrive même pas à me concentrer tellement qu'il y a des couleurs et de la lumière partout. Mais maintenant, je comprends quand tu parles de bordel, hein, entre le bureau qui est très chargé et bon bah le sol où il y a des câbles partout, c'est donc de ce bordel là que tu parlais. Je vous jure, ça me foudroie, ça me termine. C'est même pas de la moquerie, hein, c'est juste je trouve ça beaucoup trop drôle, je trouve ça fou. C'est même pas un hasard, c'est que vraiment tout a été fait pour mettre un max de lumière et de couleurs partout. Je retiens que ça. Et même le PC, j'ai jamais vu ça, je sais même pas quel est ce boîtier, mais en tout cas ça me termine. Quand j'ai vu cette photo, j'ai pressenti quelque chose, je me suis dit waouh, il y a quand même beaucoup de couleurs, il y a quand même beaucoup de lumière alors qu'on a même pas de plafonnier qui est allumé. Entre l'espèce de robot là-bas qui émet de la lumière, entre les petits objets PlayStation qui émettent de la lumière aussi, entre le PC, les guirlandes là, et puis bam. C'est terrible, j'adore, vraiment j'adore. Et puis même le casque là-bas, non, c'est terrible. Il manque plus que le chat en fait. Il manque plus qu'un petit collier RGB sur le chat et on sera au top. Bon, en tout cas, Sohan, j'ai pas été d'une grande efficacité hein, pour ton setup et j'ai pas grand chose à dire parce que, bon, oui, c'est le bordel, il y a des trucs partout. C'est beaucoup trop d'informations pour mes yeux, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à rester sérieux. Et dès lors que j'ai vu toute cette lumière, toute cette couleur, j'ai focus plus que ça. Donc félicitations, tu reçois le trophée du Grand Prix Jean-Michel LED. Je viens de l'inventer, il n'y en a jamais eu jusqu'ici. Bon, encore une fois, je le répète,
S'il y a le moindre produit que vous avez vu dans cette vidéo, où vous posez la question, vous voulez le voir de plus près, il vous plaît, les liens se trouvent en description. S'il y a des produits que vous ne trouvez pas, c'est que je n'ai plus trouvé les liens, parce qu'il y en a peut-être qui sont trop vieux. Il y a eu énormément d'autres épisodes de cette série sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les anciens si ça vous plaît. Évidemment, à lâcher un petit commentaire et un pouce en l'air sur celle-ci si elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.